Je vais vous faire plonger un petit peu dans les souvenirs. Ah oui, oui. Donc vous me disiez, Marinoni, les tout débuts, c'était en extérieur sur les lieux de l'entreprise. C'est-à-dire que oui, à Marinoni, à l'usine à Montataire, il y avait un terrain. Alors, pourquoi le CLM Marinoni? C'était le club des loisirs Marinoni. Donc c'était un club de loisirs, il y avait du ping-pong, il y avait du tennis, il y avait un terrain de tennis à côté de l'usine, et puis il y avait le basket. C'était le basket. Donc le président du basket c'était notre directeur, M. Kervel. Et puis donc pratiquement tous les joueurs de basket Marinoni, c'est des gens qui travaillaient à l'usine. Ça se faisait beaucoup à l'époque, les équipes d'usine. Il y avait quel autre genre dans l'Oise, vous rencontriez qui Dans l'Oise, il y avait Usinor. Ah voilà, c'était le derby. C'était le derby des métallos contre les rotativistes, c'est ça. Et puis... c'est vers quelle année, ça, à peu près, vos débuts? Moi, j'ai commencé à jouer, j'avais 17 ans, donc c'était en 1960. 1960. Et, comment dire, j'ai commencé en junior, c'est l'année où on a été champion de l'Oise, en 62. 62, champion junior, oui. Et après, donc... Donc là, en jouant en terrain extérieur uniquement. En jouant en terrain extérieur. Est-ce qu'il y avait beaucoup de salles à l'époque? Est-ce qu'on jouait régulièrement dans il n'y en avait qu'une salle qui était en avant sur tout le monde, c'était la salle Teinturier à Compiègne. Ah oui. Ouais. Vous avez inauguré avec un match l'équipe de France Filles, il me semble. Je me souviens plus, c'était une des salles qu'il y avait dans l'Oise. Bon, il y avait Compiègne, et après il y a eu Beauvais, la salle actuellement. Coubertin. Et dans l'agglomération crayoise, on jouait partout au basket en extérieur. En extérieur. Saint-Médard jouait dehors sur le terrain sur l'île de la Cité, là-bas. Ça, c'est un club de Creil. Oui. Et Usinor, ils jouaient dehors. Après, ils ont eu leur salle. Ils ont eu leur salle qu'ils ont actuellement, l'Usinor en face de l'usine. Oui, là, je crois qu'il n'y a plus de sport. Ils ont dû en faire autre chose. Il n'y avait plus rien. Ou peut-être du tennis encore. Autrement, comme salle, non, il n'y avait rien. Gouvieux, il y en a une, mais enfin, c'était... Vous n'avez pas une équipe garçon au niveau de la vôtre à l'époque? Non. À notre époque, c'était même Usinor n'était pas notre niveau. C'était nous, on avait, comment dirais-je, on a eu la chance d'avoir deux, trois. C'est-à-dire qu'au départ, je reviens un peu en arrière, c'est que quand j'avais une dizaine d'années, au marché couvert de Nogent, jouait l'équipe de Villers-Saint-Paul. Alors à Villers-Saint-Paul, vous aviez Marais, Coulombelle, des joueurs qui ont joué chez Marinoni après, et vous aviez des filles, comme joueur il y avait Stevenasi aussi, et il y avait les filles de Villers, il y avait la femme à Coulombelle, il y avait la femme à Marais, il y avait la femme à Stevenasi, tout ça, ça jouait à Villers. Il y avait un club de garçons, un club de filles. C'était avec Rieux, non? C'était pas Villers et Rieux en même temps? Villers-Rieux, ça se fait bien. Villers-Rieux, oui. Et ça, ils jouaient au marché couvert de Nogent. Donc des clubs d'une autre ville allaient jouer dans une autre ville parce qu'il y avait une salle. Il y avait un marché ça ne dérangeait pas, il n'y avait pas un club à Nogent. Ben non, c'est comme nous de Montataire, on est venus au marché couvert de Nogent pour jouer, c'est pareil. Pourtant à l'époque on ne parlait pas d'agglomération et de communauté de communes. Pas du tout. Ça ne gênait pas les villes de recevoir un club d'une autre ville. Pas du tout. Et donc, ça démarrait comme ça. Et après, donc, il est venu, donc, moi, je me suis trouvé, quand j'ai eu fini mes études, je suis rentré à l'usine de Marinoni, et donc, j'ai fait du basket. Vous travailliez à 17 ans? Vous avez commencé Je suis rentré à 18 ans à l'usine. À 18 ans. Comme je faisais de l'athlétisme, donc j'étais un peu branché sport. Ça se faisait beaucoup à l'époque, ça, de mixer plusieurs sports. Même arrivé à un âge adulte, on continuait à faire de sport. J'ai fait athlétisme, basket. Vous mesurez combien? 94. C'était rare pour l'époque au basket. Vous étiez un grand pivot pour l'époque. J'étais un des plus grands. Ah oui, quand j'ai commencé, après quand l'Oise a été versée en région parisienne de par le sport, on rencontrait des équipes parisiennes. Là j'ai commencé à rencontrer des gars de 2 mètres, 2 mètres 10. Il y en avait un, il y a 2 mètres 04 qui jouait à la police et il a fait partie de l'équipe de France de basket. Il a eu une seule sélection. Et de rencontrer quelqu'un déjà de 10 cm de plus haut que vous,
C'était jamais vu. Je réagis un peu pour l'inverse. Ce que vous faisiez subir aux autres. Aux autres, voilà, exactement. Exactement. Ouais. Donc, dans la région, il n'y avait que Marinoni comme équipe haut placée dans la hiérarchie du basket. Vous étiez en national? Vous êtes allé... En national 4, parce qu'avant il y avait national 1, national 2, national 3, national 4. Voilà. On est monté en national 4, on y est resté plusieurs années, et une année on a fini premier de national 4, on est monté en national 3. Mais on n'est jamais monté en national 3 parce qu'il y a eu la refonte du basket, et ça a fait que ils ont décalé les divisions. Ils ont supprimé la 3 et la 4, ils ont tout refondé ensemble. Et ça fait les 3 divisions qu'il y a eu, qu'il y a encore maintenant. Donc il n'y a pas eu une époque où vous étiez en fédéral? Où Marinoni joue en fédéral. Bon, c'est qu'une histoire de terminologie, c'est pas bien important. Au moment où il y a eu la refonte, donc vous étiez dans la saison d'après, quand vous avez fini premier, la saison d'après, vous êtes arrivé dans une super National 3 en gros. Voilà, c'est ça, oui. On aurait dû le meilleur niveau, comme voilà, le vécu de National 4. C'est ça, oui. Et vous y êtes maintenu plusieurs saisons aussi? Ah oui, après, oui, on y est resté 3-4 ans. Donc c'est l'époque où Marinoni dominait vraiment le basket isarien et gagnait toutes les finales de Coupe de l'Oise. Si je revois un peu les palmarès, fin des années 50, c'était l'AS Beauvais-Maricel qui dominait, de 55 à 59, et ensuite, toutes les années 60, c'est Marinoni. À part en 62, la SBM gagne une fois, mais ensuite, 60-61 Marinoni, et de 63 à 68 Marinoni. Usinor en gagne 3 ensuite, et Marinoni regagne encore en 71 et 72. Vous avez joué jusqu'à quelle année à peu près avec Marinoni? 72, 73, 74. Ah, en première? Oui. Après j'ai joué en réserve après j'ai arrêté. Donc vous gagnez au moins... j'ai gagné 8 finales. Au moins j'ai gagné 8 6. Au moins 6 de suite sûr. Oui, j'ai gagné 8 coupes et j'ai fait 10 finales. Quasi consécutif, parce que pratiquement, il y a une défaite contre Beauvais en 70. C'était à Mouy, c'était le rendez-vous habituel. Oui. C'était une fête du basket en fin d'année, ces finales de Coupe de l'Oise, comme on peut voir aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de finales de jeunes organisées sur le week-end. Le dimanche et le non, il y avait qu'un match. Il y avait que le match de la finale, il n'y avait pas de levée de rideau, ni rien du tout. Le match senior-fille était samedi ou dimanche? Non, c'était différent. Peut-être même pas dans la même ville? Non.